Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus à la fin du chapitre 15 du livre de l'Exode et nous allons voir une partie du chapitre 16, l'épreuve du désert se déroulant sur trois chapitres différents. Nous avons décidé de la couper en trois vidéos puisqu'il y a trois parties distinctes dans cette épreuve. Il y a la partie qui concerne l'eau, la partie qui concerne les cailles et la partie qui concerne la manne. Afin de ne pas faire une vidéo trop longue, j'ai décidé de la couper en trois. Comme d'habitude, quand nous commençons, nous remercions les éditions Anne Siguier, devenues Mediapol, de mettre à disposition le matériel qui nous permet de faire ces vidéos, et nous remercions le Seigneur en qui nous nous remettons. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie, qui nous montre son Fils sans cesse, et c'est exactement ce que nous voulons, aller vers son Fils, mieux connaître son Fils, notamment au travers des Saintes Écritures. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons une demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une mauvaise formulation de ma part, soit d'une mauvaise compréhension de la vôtre. Évidemment, ce n'est pas de notre volonté, mais de notre condition de pécheur. Sans plus attendre, nous pouvons commencer la lecture des versets 22 à 24 du livre de l'Exode, chapitre 15. Moïse fit partir les Israélites de la mer des roseaux, et ils s'avancèrent dans le désert de Shur. Ils marchèrent 3 jours dans la solitude, et ils ne trouvaient pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire les eaux de Mara parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ce lieu reçut le nom de Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, disant « Que boirons-nous » Mais il cria vers Yahvé. Alors ça c'est le verset 25, donc je m'arrête ici. Voilà, d'ici, on voit que c'est Dieu qui fait partir son peuple vers le désert. Voilà, on le lit bien, on le comprend bien. Et littéralement, le terme arracher, donc les piquets de la tente, puisque tout départ est une forme d'arrachement. De même, c'est l'Esprit qui avait poussé Jésus à aller au désert, on s'en souvient en Matthieu chapitre 4, pour y être tenté. Et là, c'est ce que va vivre le peuple d'Israël. Donc le désert est une épreuve dont le sens est révélé notamment en Deutéronome chapitre 8 et 9. C'est l'épreuve de la foi, exigeant un abandon à Dieu au jour le jour. Ça, nous le verrons au chapitre 16. Puisqu'on ne peut y subsister que par lui. La tentation est alors de perdre confiance, de murmurer ou de regretter la viande et les oignons d'Égypte. On le lira encore par la suite. Il y avait déjà des murmures au chapitre 14 et même au chapitre 15 encore ici, et nous verrons cela tout au long des premiers livres de la Bible, surtout dans le livre de l'Exode. On remarque que de murmures, cela peut vite tourner en révolte. Je peux citer notamment Nombre chapitre 14 ou le chapitre 16, encore le chapitre 20 du livre des Nombres, et évidemment, sur le sens de cette tentation, nous pourrons avoir des exemples dans les chapitres suivants, notamment 16 et 17. Alors, il faut être clair sur un point. Dieu n'abandonne pas son peuple, mais pour ne pas le priver de cet apprentissage de la foi et de l'humilité, il ne lui donnera que le strict nécessaire à sa subsistance. L'eau, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ou la manne, et ainsi que de l'emporter sur ceux qui tenteront de s'opposer à son passage. Ça, nous le verrons au chapitre 17. Donc, cette épreuve et cette grâce du désert vaut pour toute vie spirituelle. Saint François de Sales l'a joliment dit,
à Jeanne de Chantal, dans sa lettre du 12 août 1613. Parmi tant de détours, notre Seigneur nous conduira par les déserts à sa sainte terre de promission, et de temps en temps, il nous donnera de quoi priser les déserts plus que les fertiles campagnes dans lesquelles les blés croissent en leur saison, mais la manne, pourtant, n'y tombe pas. Alors avant de poursuivre la lecture, je peux prendre un texte parallèle, notamment Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, devant la face du Seigneur, tremble terre, devant la face du Dieu de Jacob, lui qui change la pierre en nappe d'eau, le rocher en source d'eau vive. Je continue la lecture et je pars du verset 25 et je continue jusque la fin du chapitre, verset 27. Mais il cria vers Yahvé, et Yahvé lui montra un bois. Il jeta le bois dans l'eau et les eaux devinrent douces. Là, il lui donna préceptes et commandements. Là, il le mit à l'épreuve, et il dit, « Si tu écoutes vraiment la voix de Yahvé ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses préceptes, je t'épargnerai toutes les douleurs que j'ai infligées à l'Égypte. Car je suis Yahvé qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils établirent leur camp près des eaux. Alors voilà, on voit que cet assainissement des eaux provient ici d'un bois. Sirach le sage, il verra un encouragement à la médecine naturelle. Mais la suite même du passage précise que c'est plutôt pour nous apprendre que c'est Yahvé qui te guérit, à la mesure de notre foi, tout comme Jésus dans l'Évangile. D'autre part, le miracle parallèle d'Élysée, que nous lirons en 2 Rois chapitre 2, se réalise à partir du sel, symbole de la sagesse. Donc réunissant tous ces thèmes, la tradition chrétienne en conclura ce qui purifie l'amertume de cette vie, où les préceptes de l'ancienne loi, c'est le bois de la croix, et plus précisément la sagesse ou le logos de la croix, tel que saint Paul l'a défini au début de sa première épître aux Corinthiens. Je vais également vous lire par la suite. De même, l'abondance des eaux vives annoncée par le Christ, Jean chapitre 7, adoucira jusqu'à l'eau de la mer. Et nous pouvons évidemment prendre des textes parallèles, Ézéchiel 47:8 et Apocalypse 22:1-2. Et saint Augustin disait « Le bois qui adoucit les eaux de Mara préfigurait la gloire et la grâce du Christ. » D'ailleurs, en Ruth chapitre 1, verset 20, Noémie se fait appeler Mara car Dieu m'a rempli d'amertume. Voici l'expression. Alors j'ai dit que je vous lirai des textes parallèles. Je prends notamment 2 Rois chapitre 2. Les gens de la ville dirent à Élisée « Voici la ville est bien située, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Et il dit « Apportez-moi une écuelle neuve et mettez-y du sel. » Et ils la lui apportèrent. Il se rendit là où jaillissaient les eaux, et il jeta le sel, et il dit « Ainsi parle Yahvé. J'ai assaini ces eaux, il n'en viendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux demeurent assainies jusqu'à ce jour, suivant la parole qu'a dite Élisée. » Également, j'ai dit que je vous citerai 1 Corinthiens chapitre 1, le logos de la croix pour ceux qui sont en passe d'être sauvés, donc pour nous, et puissance de Dieu. Il y a un très bel hymne sur l'épiphanie de saint Éphrem. Je voudrais vous prendre un passage. Quand le peuple murmurait et s'irritait, Moïse rendit douces les eaux amères, figure du baptême où le maître de la vie rend doux les hommes méchants. Je peux prendre un dernier commentaire, notamment sur le verset 26, où nous pouvons lire « Si tu écoutes vraiment la voix de Yahvé ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, etc. » Eh bien, c'est déjà l'essentiel de ce qui sera constamment demandé au livre du Deutéronome, comme réponse de l'homme à l'alliance proposée par Dieu. Je prends maintenant le début du chapitre 16 du livre de l'Exode. Ils partirent d'Élim, et toute la multitude des fils d'Israël arriva au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte.
Et dans ce désert, toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël lui dirent: Ah! Si au moins nous étions morts de la main de Yahvé dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande et mangeons du pain à satiété. Vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute la multitude. Et Yahvé dit à Moïse: Voici, je vais faire pleuvoir du ciel pour vous des pains, que chaque jour le peuple sorte du camp et recueille ce qui suffit pour un jour. Ainsi j'aurai la preuve qu'ils marchent selon ma loi ou non. Mais le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura le double de ce qu'ils recueillent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les fils d'Israël: Ce soir, vous saurez que c'est Yahvé qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de Yahvé. Il a entendu vos murmures contre Yahvé, car nous, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Vos murmures ne sont pas contre nous, ils sont contre Yahvé. Ils regardèrent le désert, et voici, la gloire de Yahvé apparut dans la nuée. Voilà, donc je n'irai pas jusqu'au verset 13, puisque là il sera question de la caille. On va commenter ce que nous venons de lire. Dans un premier temps, nous savons que c'est le Christ lui-même qui a pris la manne comme exemple de pain véritable qu'il nous assurerait en se donnant lui-même. On le lit en Jean chapitre 6. Je vais relire ce passage. Levant les yeux et voyant qu'une foule nombreuse venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains pour qu'il mange? Mais il disait cela pour le provoquer, car il savait bien ce qu'il allait faire. Ils s'étendirent sur l'herbe, 5000 environ, à ne compter que les hommes. Jésus prit des pains, rendit grâce et distribua à tous ceux qui étaient là des poissons aussi, tant qu'ils en voulaient. Jésus prit la parole. Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété. Travaillez donc, non pour la nourriture corruptible, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: Que faire pour travailler à l'œuvre de Dieu? Et Jésus répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà, j'ai continué un peu plus la lecture de ce texte. Je suis allé plus loin. Mais c'est important puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Christ lui-même qui a pris la manne comme exemple de pain véritable, qui nous assurerait en se donnant lui-même. Mais quelle que soit son excellence, la communion eucharistique garde le caractère probatoire de la manne. Celle-ci n'assurerait la subsistance qu'au jour le jour, afin de donner à chacun l'avantage de faire la preuve de son obéissance et de son abandon à Dieu en ne gardant aucune réserve. Et pour cela, nous pouvons lire saint Augustin. « Je les éprouverai pour voir s'ils marchent suivant ma loi ou non. Ce n'est pas une tentation, c'est une probation. Cela n'a rien à voir avec la séduction du péché. Et Dieu éprouve, non pas pour savoir, mais pour démontrer, afin que les hommes, voyant ce qu'ils sont en réalité, deviennent plus humbles quand ils demandent le secours de Dieu et reconnaissent la grâce de Dieu. » Alors, quand on lit ces textes et quand on lit ce passage de saint Augustin, nous sommes obligés de faire un commentaire. Il faut noter que la provocation de Dieu se retrouve dans l'Évangile. On l'a lu tout à l'heure, Jean chapitre 6, verset 6. Mais il disait cela pour le provoquer, car il savait bien ce qu'il allait faire. Donc vous voyez, c'est dans l'Évangile. De même aussi, le Christ nous fait demander notre pain de chaque jour. Et le corps du Christ même ne nous transforme pas d'un seul coup, mais nous sustente, ou bien, suivant l'étymologie de la communion, il nous munit, jusqu'à la fois suivante. Maintenant, je reprends le verset 7 que nous avons lu. « Et au matin, vous verrez la gloire de Yahvé. Il a entendu vos murmures contre Yahvé, car nous, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Alors, voilà, c'est la reprise de l'exhortation avant le passage de la mer. Vous verrez le salut de Yahvé aujourd'hui.
Donc la gloire de Yahvé, c'est à la fois en elle-même et dans sa manifestation par le miracle, comme pour le Christ à Cana. On lit en Jean chapitre 2, « Il manifestera sa gloire et ses disciples crurent. Il manifesta, sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Alors pour terminer, je lirai quelques textes parallèles. Voilà, on a bien vu que Moïse et Aaron dirent à tous les fils d'Israël, etc. Eh bien, ça nous fait penser à un passage qui est intéressant en Luc chapitre 10. « Qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise, et qui me méprise méprise celui qui m'envoie. » Je peux reprendre également Jean chapitre 6 au verset 30. « Ils lui dirent donc, quel miracle nous fais-tu pour que nous le voyions et te croyions? Montre ce que tu fais. Nos pères, eux, ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit, il leur a donné à manger un pain du ciel. » Et un peu plus loin, Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai. Le pain de Dieu, oui, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie aux bonzes. » Ils lui répliquèrent donc, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Et au verset 35, « Et Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie, qui vient à moi, n'aura pas faim, qui croit en moi n'aura pas soif, jamais. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. » Voilà donc ce texte dont je vous ai également parlé tout à l'heure, où on voit encore plus explicitement la façon dont Jésus se présente comme étant le pain qui est donné par le Père, le pain du ciel, le pain de vie qui est donné par le Père. Voilà, donc je décide de couper ici, afin que ce passage dans le désert, cette tentation dans le désert vécue par les fils d'Israël ne soit pas trop long dans une seule vidéo. Alors je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la suite. Nous allons continuer le chapitre 16, et là nous allons voir la caille, et par la suite nous verrons la manne. Je vous remercie pour votre fidélité, et vous dis d'ores et déjà à très bientôt.